Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 15 des experts. Je me présente, je suis Lucie, conseillère de clientèle à la Société Générale depuis maintenant bientôt 10 ans. Aujourd'hui, j'ai 15 minutes pour vous expliquer comment gérer votre carte bancaire en toute autonomie. La carte bancaire, j'imagine un peu comme le téléphone, vous accompagne partout et à tout moment. Nous allons voir ensemble comment gérer par vous-même ces options et ces services. Passons tout de suite à la première question. Comment puis-je modifier moi-même les différents paramètres de ma carte bancaire? Aujourd'hui, les banques vous permettent de gérer votre carte depuis votre espace particulier ou votre application. Vous avez plusieurs possibilités, on en dénombre 4. La première, vous avez la possibilité d'augmenter votre plafond de paiement carte pour le mois en cours. Il s'agira alors d'une augmentation exceptionnelle, si bien sûr vos plafonds et ressources vous le permettent. Vous avez également la possibilité d'augmenter votre capacité de retrait. Il s'agira là encore d'une capacité exceptionnelle, valable pour la journée ou pour la semaine. Vous pouvez également mettre votre carte en opposition, si toutefois vous l'aviez perdue, celle-ci vous avait été volée, ou effectivement si vous aviez été victime d'utilisation frauduleuse. La carte sera alors automatiquement et immédiatement désactivée et une nouvelle carte sera refabriquée. Vous la recevrez sous 3 à 5 jours. Certaines banques proposent désormais également à leurs clients de verrouiller la carte, si toutefois ceci était un petit peu tête en l'air et vous pensiez l'avoir égarée, oubliée à la maison, au bureau ou en voiture par exemple. Ça permettrait effectivement de restreindre les services de la carte, le temps de retrouver celle-ci ou de remettre la main dessus. Attention, je vous conseille effectivement de ne pas laisser la carte verrouillée trop longtemps, au maximum quelques heures ou une journée. J'ai été bloquée lors d'un paiement avec ma carte à cause d'un plafond d'achat trop bas. Comment faire pour les changer ? Je pense que bon nombre d'entre vous se sont déjà retrouvés dans cette situation où lors d'un passage en caisse ou lors de la réservation de vos billets pour vos vacances par exemple, le paiement s'est vu refusé. Alors il y a bien sûr plusieurs solutions à cela. La première, un solde de compte insuffisant par exemple, mais effectivement la plupart du temps, il s'agit effectivement du plafond de paiement qui a été atteint et donc qui s'avère insuffisant. La plupart des banques proposent désormais à leurs clients d'augmenter directement depuis leur espace particulier ou l'application bancaire leur plafond de paiement de manière exceptionnelle. La prise d'effet de ce nouveau plafond est immédiate, c'est donc assez pratique pour vous sortir de situations inconfortables et ce plafond sera valable pour le mois en cours, donc du 1er au 30 ou 31. Si toutefois vous souhaitiez modifier vos plafonds de manière permanente et définitive, il vous faudrait vous rapprocher de votre conseiller de clientèle. Je ne retrouve plus ma carte bancaire. Dois-je y faire opposition ? C'est une question qui mérite réflexion. Je dirais que si vous pensez l'avoir laissée à la maison, au bureau, mais que vous êtes quasi sûr qu'il ne s'agit ni d'une perte ni d'un vol, alors dans ce cas-là, effectivement, je vous inviterai à la verrouiller dans un premier temps pour quelques heures, le temps de vérifier. Si vous retrouvez votre carte, vous pourrez la déverrouiller aussi simplement que ce que vous l'avez verrouillée, donc en quelques clics, depuis l'application ou votre espace particulier et récupérer l'ensemble de ses fonctionnalités. En revanche, si tel n'était pas le cas, je vous inviterai à y mettre opposition sans attendre, de telle sorte à annuler la carte. On m'a volé ma carte bancaire, que dois-je faire ? Alors, si votre carte bancaire a été volée, il faut y faire opposition sans plus attendre. Pour ce faire, vous pouvez faire le nécessaire directement en ligne via votre application mobile ou votre espace client. Une fois la carte mise en opposition, celle-ci est inactive et de manière définitive. Une nouvelle carte sera alors refabriquée automatiquement. Cette nouvelle carte pourra être envoyée soit à domicile, soit en agence, selon ce que vous souhaitez. Vous pourrez choisir également de conserver le même code ou d'en changer à votre convenance. Si votre carte a été volée ou perdue, je vous invite à consulter vos comptes les jours suivant l'opposition afin de vérifier que vous n'ayez pas été victime d'opérations frauduleuses. Si tel est le cas, il faudrait remplir le kit de réclamation et contester les opérations auprès de votre banque. Ai-je la possibilité de renforcer la sécurité de ma carte bancaire ?
Comme nous l'avons vu précédemment, certaines banques proposent désormais à leurs clients de pouvoir verrouiller leur carte bancaire si toutefois ceux-ci pensaient l'avoir perdue, égarée ou oubliée quelque part. Cette fonctionnalité n'étant pas disponible dans tous les établissements, je vous invite à vous renseigner auprès de votre conseiller de clientèle. Vous pouvez également renforcer la sécurité de votre carte avec trois restrictions. La première, vous pouvez restreindre l'utilisation de votre carte pour tous les achats en ligne, si vous ne réalisiez par exemple jamais ce type d'opération. Vous pouvez également restreindre l'utilisation de votre carte pour toutes les opérations à l'étranger, pour vous prémunir d'utilisation frauduleuse par exemple. Attention simplement à le déverrouiller si vous deviez partir à l'étranger, bien évidemment. Vous pouvez également restreindre l'utilisation de votre carte pour les retraits en distributeur si vous ne réalisiez jamais ce type d'opération. La mise en place de la restriction est accessible directement depuis votre application mobile ou l'espace client et se fait en quelques clics et de manière immédiate. Avant de voyager, quelles sont les dispositions à prendre pour l'utilisation de sa carte? Afin de préparer au mieux votre voyage, voici mes conseils. Premièrement, je vous invite à faire un point avec votre conseiller ou directement depuis l'application sur vos plafonds de paiement et retrait afin de ne pas être bloqué et de pouvoir utiliser votre argent en toute tranquillité. Je vous invite également à vérifier que votre carte n'arrive pas à échéance pendant votre séjour ou avant votre retour. Ça peut paraître évident, mais merci de vérifier. Enfin, vous pouvez depuis peu déclarer votre séjour directement depuis l'application mobile ou votre espace particulier. Vous devrez alors mentionner vos lieux de villégiature, vos dates de départ et de retour. Cela permettra effectivement de ne pas être bloqué par rapport à un filtre fraude. Avec toutes ces astuces, vous pourrez voyager en toute tranquillité. Bon voyage! Comment fonctionne le paiement sans contact? Alors, désormais, toutes les cartes disposent de cette fonctionnalité. Le principe, lors d'un règlement commerçant, au lieu d'insérer la carte dans le terminal et de composer votre code confidentiel, il suffit juste d'approcher la carte à environ 4 cm. Un bip est émis, confirmant ainsi que le paiement a été validé. Le plafond des paiements sans contact a été rehaussé depuis le 11 mai, passant de 30 à 50 €. Le sans contact peut être activé et désactivé par vous-même directement via l'application mobile ou l'espace particulier, le site particulier. Comment bénéficier de la fonction débit différé? Le débit différé vous permet d'avoir une certaine souplesse dans la gestion de vos dépenses, puisqu'au lieu que les dépenses soient débitées au fil de l'eau, celles-ci sont additionnées et seront débitées en une seule fois au moment du débit de vos échéances cartes. L'intérêt du débit différé, c'est que vos cartes à échéance soient débitées après le versement de votre salaire ou de votre pension. Vous vous demandez sans doute comment faire pour activer cette option, ce service. Eh bien, vous pouvez le faire désormais directement via l'application mobile ou l'espace internet particulier. Vous pouvez également contacter directement votre conseiller de clientèle, par mail ou par téléphone. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir été claire. Si toutefois vous souhaitiez approfondir le sujet, je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller de clientèle par mail ou par téléphone. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Belle journée à tous.